À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mohamed Lamine Hadsaïd, a procédé dimanche à Djnal Mitar à la remise des prix aux lauréats du concours organisé chaque année par le ministère qui coïncide avec le 18e Salon international des arts traditionnels. Cette cérémonie a vu la présence d'ambassadeurs de hauts responsables de l'État et d'organisations internationales de l'artisanat et des industries traditionnelles. Sur les 700 participants à ce concours, venus de 45 wilayas, 6 furent primés. Le parti Justice et Liberté, vitrine des frères musulmans, a révélé dimanche dans son communiqué que le ministre de la Défense égyptienne Abdel Fattah Sisi a l'intention de rencontrer les frères musulmans, chose refusée par la coalition nationale qui soutient la légitimité et rejette le coup d'État militaire selon Reda Fahmy, président de la Commission des Affaires étrangères de l'ex-conseil du Majlis Shura. Le communiqué fait état aussi de l'assignation à résidence de Mohamed Ibrahim, l'ex-ministre de l'Intérieur, une semaine avant le massacre dont certaines unités spéciales de l'armée sont impliquées et qui a rejeté toute la responsabilité des éléments de son ministère à l'hécatombe de juillet dernier selon le rapport du parti Justice et Liberté. La ministre de couleur, Mme Christiane Taubira, a tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'elle appelle la montée du racisme en France. Elle-même fut victime d'insultes raciales et comparée à un singe depuis une longue période. Elle estime que ce comportement cache forcément des visées xénophobes parce que personne n'en parle. Dans une conférence de presse, la ministre de la Justice a déclaré « Ce qui me paraît extrêmement grave, c'est qu'il y a des personnes de plus en plus qui s'affranchissent des obligations dans un état de droit, à savoir de respecter la loi, qui s'exonèrent de ce respect de la loi et qui profèrent des insultes, des injures et des menaces », a-t-elle dit. L'aide internationale commence à affluer vers le Mali du monde entier, y compris des États-Unis, de l'ONU et de l'Union européenne après le passage du typhon Haiyan qui a dévasté les Philippines. L'acheminement d'aide d'urgence fournie à Manille ce week-end est difficile en raison du chaos qui règne dans la région. Le désespoir de certains survivants les a poussés à piller les convois d'aide, selon les témoignages sur place. Les Philippines souffrent du manque d'eau potable, des médicaments pour les blessés ainsi que des abris. Au Mali, le gouvernement souhaite organiser des élections législatives le 24 novembre dans tout le pays, en dépit de l'instabilité dans le nord, où 2 journalistes français ont été récemment tués, a affirmé un ministre malien dans un entretien à 3 médias français. Cheikh Omar Diarra, le ministre de la Réconciliation et du Développement dans les régions du Nord, estime que les choses se sont améliorées en ce qui concerne les élections législatives. D'autre part, il a souligné que le gouvernement est prêt au dialogue avec les groupes armés, conformément à l'accord d'Ouagadougou, qui prévoit une période de 60 jours après l'investiture du nouveau président qui entamera les négociations. Selon le ministre italien de la Défense Mario Mauro, son intervention très rapide de la marine militaire, le bateau de pêche à bord duquel étaient massés 167 Syriens dont 11 femmes et 19 enfants, aurait fait naufrage. Avant de partir pour Malte, il a félicité les marins italiens pour avoir sauvé des centaines de vies ces derniers jours. L'opération de sauvetage s'est déroulée à 500 km du port de Capo Passero, situé dans la province de Syracuse, en Sicile. Elle a été effectuée à l'aide d'un petit submersible et de 2 navires. Tous les migrants ont été transportés sur le bâtiment de San Marco, où ils ont été examinés par des médecins et où une équipe de la police a pris des photos signalétiques. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.